Fatigué des mauvaises nouvelles tous les jours, l'impression que ça vous dépasse? Eh bien, rejoignez-nous au sommet de la résilience du 18 au 28 avril. L'origine de ce bouquin, c'est en fait, mes réflexions, c'est de se poser la question. On est d'accord que le monde est complètement absurde. On vit dans un monde vraiment sans queue ni tête. Et ma question, c'était, mais comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Quel a été, entre guillemets, le point où ça a commencé à déconner et comment on a fait pour en arriver à un système aussi absurde, où, par exemple, l'être humain est obligé de détruire son environnement pour, euh, pour subsister en tant qu'être humain. Enfin, c'est vraiment complètement dingue. Et je vais revenir un petit peu, donc, il y a 12 000 ans. Les plantes donc remontent, elles ont fait tout ce chemin de succession écologique. Alors, elles ne remontent pas toutes seules, hein. Elles remontent grâce aux animaux. Ça, c'est important, c'est même fondamental de comprendre ça. Les animaux ont un rôle fondamental, c'est qu'ils vont créer les écosystèmes. Ils vont amener les spores, ils vont amener les pollens, ils vont amener les graines. Et c'est eux qui vont en fait introduire dans leur pelage, dans leurs excréments, etc., qui vont renouveler les écosystèmes et qui vont amener la diversité, etc. Et puis, ces écosystèmes, ils vont se mettre en place. Et puis en fait, ce sont les animaux qui vont les entretenir. C'est pour ça que je disais, au Moyen Âge, on avait déforesté une grande partie des massifs forestiers, mais heureusement, il y avait un couvert arboré qui était omniprésent. Parce que l'économie rurale, entre guillemets, en avait un besoin fondamental. Donc voilà, je vous ai parlé des haies, je vous ai parlé des jachères, des friches, ça peut être des vergers, ça peut être tout ce qu'on veut. Ces zones-là étaient indispensables au bon fonctionnement du système agricole de l'époque, Ager Saltus. Et donc la Silva, pour terminer, eh bien la Silva, c'était donc voilà comment ça s'est passé. Et puis donc ça fonctionnait assez bien. Donc c'est un système qui marche relativement bien, qui demande quand même pas mal de main-d'œuvre, effectivement. Donc on a toujours une population qui continue, malgré les guerres, malgré les pestes et compagnie, qui continue à augmenter jusqu'à un point où eh bien, on atteint un deuxième euh, plafond de verre, un deuxième verrou malthusien, où ce système-là ne suffit plus à maintenir une population qui est toujours en demande de croissance démographique. Et là, il va se passer quelque chose qui va absolument tout changer.